merde. Vous êtes là, vous? Je comptais rien branler, moi, aujourd'hui. C'est Halloween. Bon, puisque vous êtes là, on va profiter. Et on va parler d'un bon film. Un bon film pour Halloween. Feignant, branleur, bon à rien. C'est des mots qu'on a l'habitude d'entendre quand on est au chômage. Et qu'on prend le temps, entre deux recherches d'emploi qui ne mènent à rien, d'écouter de la musique, de regarder des films. Ou pire encore, jouer à des jeux vidéo. Mais ces mots mesquins ont très vite arrêté de me faire quelque chose. Grâce à un film qui a marqué mon esprit avec une seule phrase. Les mains oisives sont les jouets du diable. Avec cette seule phrase, ce film me restera gravé en tête pendant des années et forgera un peu plus mes goûts cinématographiques et musicaux. C'est sur un générique typique des années 2000, fortement inspiré des clips du grand Rob Zombie, que démarre l'un de mes films préférés, l'un de ces piliers qui restera gravé à jamais dans mon top film. Bienvenue dans T'as pas vu. Idle Hands, ou La main qui tue, est un film de Rodman Flender, un jeune réalisateur pris sous les ailes de Roger Corman, sorti en 1999. Roger Corman, lui aussi producteur de films de série B, qui ouvre en 1970 la société de production New World Pictures, grâce à laquelle il va pouvoir faire bosser toute une tripotée de jeunes réalisateurs tout juste sortis d'école, à qui il confie des films de genre à tout petit budget, sur lesquels ils vont pouvoir se faire la main. Certains de ces réalisateurs sont d'ailleurs depuis devenus des cinéastes de premier ordre, comme Jonathan Demme, Monte Hellman, James Cameron, Martin Scorsese ou encore plein d'autres. Donc effectivement, Rodman Flender est l'un de ses nouveaux talents, et malheureusement il ne réalisera pas grand chose par la suite. Merci Karim. Olé. Au casting, on y retrouve Jivon Sawa dans le rôle principal, surtout connu pour son rôle dans le très bon Destination Finale et pour être le stan du clip éponyme d'Eminem. Seth Green, qui est la raison de ma découverte du film, étant accro à la série Buffy et dans laquelle Seth Green a un des rôles qui me marquera le plus grâce à son humour et son jeu tout en finesse. Salut. Sans vouloir m'avancer, je crois que je suis toute nue. Mais tu n'es plus un rat. Dans un sens, il y a du mieux. Tu peux peut-être me trouver des vêtements? Oui, j'y vais. Tu bouges pas. Jessica Alba, qui est la love interest du film et que tout le monde connaît surtout pour la série Dark Angel, ou les films 4 Fantastiques, Machete, Sin City, ou pour les plus vieux qui s'en rappellent, a aussi joué dans la série Les Nouvelles Aventures de Flipper le Dauphin. Ouais. Et je m'en rappelais perso. Parce que je suis vieux. Et enfin, Elden Henson, connu aujourd'hui pour son rôle de Foggy dans la série Daredevil, mais qui a aussi pas mal de second rôles à son actif, comme Lenny dans L'Effet Papillon, ou encore Pollux dans les Hunger Games. Idle Hands raconte donc l'histoire d'Anton, un jeune stoner complètement paumé qui, à force de ne rien faire de ses journées, a vu sa main possédée par le diable lui-même, l'impliquant malgré lui dans une histoire de meurtre. Voilà le pitch de base, et à partir de là, je vais devoir commencer à spoiler, mais ça serait impossible pour moi de gâcher le film, avec les quelques éléments de l'intrigue qui vont suivre, tant celui-ci est riche en gags, en bons dialogues et en moments gore. Car effectivement, le film essaye dans les premières minutes de créer un suspense autour de l'identité du tueur, et l'on devine peu à peu que c'est Anton qui est à l'origine des meurtres. Attends, pause. Zoom? Zoom encore? C'est une bite de chien en érection! D'ailleurs, ce chien est le même chien que dans un autre de mes films cultes, Roi Trip, avec toujours une histoire d'érection dans la balance. Hé Jack, va dire à ta pute de me faire des crêpes aux myrtilles. Et que ça saute. Bref, sa main profite des moments où Anton est endormi pour tuer différentes personnes, jusqu'à ses parents. En tout cas, c'est ce que je suppose, car ce n'est pas expliqué dans le film. Anton est découvert par ses meilleurs amis, à savoir Mike et Pnub, ils s'appellent comme ça, j'y peux rien. Et il les attaque malgré lui, finit par les tuer, et là le film prend un tournant encore plus loufoque quand cela revienne sous forme de zombies conscients. Ce qui permet l'explication la plus drôle et la plus stoner pour l'arrivée de zombies dans un long métrage. Il y avait cette lumière blanche éblouissante au bout d'un long tunnel, tu me suis? Et il y avait toutes ces voix de gonzesses. Et cette musique. De la musique? Ouais, ringarde, une sorte de musique genre Enya. Et les voix de gonzesses qui disaient avancez vers la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est barré. C'était vraiment trop loin. Non, on est déjà trop loin. Idle Hands n'est clairement pas un film fait pour tout le monde. L'humour omniprésent, parfois parodique, peut rebuter les non-avertis ainsi que le gore à outrance. Mais pour les amateurs du genre,
c'est un véritable festival. Déjà, malgré l'âge certain du film, bientôt 20 ans au compteur, il faut avouer une chose, les FX sont toujours autant bluffants. Mélange parfait d'animatronics et de fond vert, certains effets spéciaux sont toujours autant remarquables. Le jeu d'acteur de Jivon Sawa est vraiment bon, il arrive bien à faire croire à cette main totalement possédée, totalement hors de son contrôle. Et bien qu'il n'aura pas de grande carrière par la suite, il prouve là qu'il est un bon acteur physique. Sinon, rien que par son décor qui est dans le voisinage de celui que l'on voit dans La Nuit des Masques de John Carpenter, et venant sûrement du fait que le réalisateur a été influencé par Roger Corman, producteur du film, c'est aussi une mine d'or à référence. Déjà par certains plans et idées de scénario, il rend hommage à tout un pan du cinéma de genre. Par exemple, la scène de bal, qui est le même gymnase que dans le film Buffy contre les vampires d'ailleurs, et où l'on voit mon groupe de rock californien favori Sea of Springs, peut être vu comme une sorte d'hommage au film Carrie. Même dans son cast, Idle Hands fait référence à d'autres monuments de l'horreur, comme la main du film qui est jouée par Christopher Hart, connu pour une seule particularité, être la chose de la famille Adams. Le film fut un bide colossal, car avec ses 20 millions de budget, il en rapportera seulement 4 sur sa sortie US. Alors qu'Idle Hands est un parfait croisement des genres, allant du simple teen movie, un poil rom-com, jusqu'au film d'horreur pur, en passant par le stoner movie. D'ailleurs, le traitement du cannabis est très bien géré, n'allant pas sur le terrain de la surenchère, et surtout menant à une glorification car elle sert de Deus Ex Machina à la toute fin du film. Fin du film qui fut changée après des projections test vu que la fin d'origine transformait le film en véritable film d'horreur, avec une grosse référence à Day of the Dead. Au final, ils ont décidé de retourner la scène en enlevant quasi complètement l'horreur pour aller à fond vers la comédie stoner. Et là où le film fait fort, c'est que comme ses aînés avant lui, Rodman Flender utilise les codes du film d'horreur pour dédiaboliser des comportements générationnels. Ici, Flender parle de cette nouvelle habitude chez les ados de la fin des 90s et du début des années 2000, qui est de ne rien faire à part des activités culturelles comme écouter de la musique ou simplement regarder des films toute la journée. Cette génération qui est élevée dès le biberon avec la télé allumée et des films ou séries qui tournaient déjà en boucle, qui eut la chance de connaître l'arrivée de l'ère du numérique et où la culture sous toutes ses formes fut accessible à un plus grand nombre. C'est dans ce contexte-là que La Main qui tue fut l'un de mes premiers DivX, le premier que j'ai recherché, téléchargé, gravé et regardé en dehors de l'approbation de qui que ce soit. Alors pour certains, ça ne sera qu'une série B, voire un nanar parmi tant d'autres. Mais pour moi, c'est une œuvre hors norme réunissant tout ce que j'aime dans le cinéma. Puis après tout, tous ces trucs sur le diable, c'est du bullshit, non? C'était Ace Modé, à la prochaine.